On continue à corriger les exercices concernant les fonctions affines et les fonctions linéaires. Maintenant, on va corriger l'exercice 10. Première question, déterminer la fonction affine f telle que f de moins 4 est égal à 2 et f de 5 est égal à 2. Deuxième question, déterminer l'image de moins 5 par f. Troisième question, déterminer la fonction affine g telle que g de 2 moins g de 6 plus g de moins 7 est égal à moins 9 et g de 7 est égal à 3. Quatrième question, déterminer le nombre dont l'image par g est 7. Cinquième question, représenter graphiquement f et g. Sixième question, déterminer les coordonnées des points à l'intersection de f et g. Première question, déterminer la fonction affine f telle que f de moins 4 est égal à 2 et f de 5 est égal à 2. On a f une fonction affine telle que f de moins 4 est égal à 2 et f de 5 est égal à 2. Donc, puisque f est une fonction affine, donc f de x est égal à x plus b, tel que a, pour trouver le coefficient d'une fonction affine, on calcule l'image de n, par exemple, moins l'image de n sur m moins n avec m différent de n. Ici, je connais l'image de moins 4 par f et l'image de 5 par f, donc a est égal à f de moins 4 moins f de 5 sur moins 4 moins 5. F de moins 4 est égal à 2, f de 5 est égal à 2, moins 4 moins 5 est égal à moins 9, 2 moins 2, 0, 0 sur moins 9 est égal à 0. Je remplace a par sa valeur, on a f de x égale à x plus b, donc f de x égale à 0, x plus b. Et puisque f de 5 égale à 2, je remplace x par 5, donc 0 fois 5 plus b égale à 2, d'où 0 plus b est égal à 2, donc b est égal à 2. Je remplace a par 0 et b par 2, je trouve f de x égale à 0x plus 2, qui est égal à 2, donc f de x est égal à 2. Pour tout x, pour tout nombre réel x, on a f de x est égal à l'image de x par f est égal à 2, on dit que f est une fonction constante. Donc là, je retiens de cet exercice que toute fonction affine f telle que f de x est égal à x plus b est à un nombre nul, c'est-à-dire f de x est égal à un nombre b, on l'appelle une fonction constante. Sa représentation graphique est la droite d'équation y est égale à b, qui est une droite parallèle à l'axe des abscisses et passe par l'ordonnée b. De même, si on a b égale à 0 et b égale à 0, on dit toute fonction f telle que f de x égale à 0 est appelée une fonction nulle. Sa représentation graphique est la droite d'équation y égale à 0. Y égale à 0, c'est l'axe des abscisses. Deuxième question, déterminer l'image de moins 5 par f. On sait que f de x est égal à 2, donc l'image de tout nombre réel est égale à 2, d'où l'image de moins 5 est égale à 2, ou je peux écrire f de x de forme à x plus b, donc j'écris 0x plus 2. Donc l'image de moins 5 par f, je remplace x par moins 5, 0 fois moins 5, c'est 0, 0 plus 2 égale à 2. D'où l'image de moins 5 par f est 2. Déterminer la fonction affine g telle que g de 7 est égal à 3, g de 2 égale g de 2 moins g de 7 plus g de moins 7 est égal à moins 9. On a g une fonction affine, donc g de x égale à x plus b. Et on a g de 7 égale à 3, donc je remplace x par 7, c'est-à-dire 7a plus b égale à 3, d'où je calcule b en fonction de a. B égale à 3 moins 7a.
Et on a J de 2 moins J de 6 plus J de moins 7 égale à moins 9. Donc, je remplace ici X par 2. J de 2, c'est 2A plus B. Et J de 6, c'est 6A plus B. J de moins 7 égale à moins 7A plus B égale à moins 9. Donc, j'écris 2A plus B moins entre parenthèses 6A plus B plus moins 7A plus B égale à moins 9. J'enlève les parenthèses. Et j'ai une parenthèse. Donc, 2A plus B moins 6A moins B moins 7A plus B égale à moins 9. 2A, j'ai ici 6A, 2A, moins 6A, moins 7A, c'est moins 13A. 2A moins 13A est égal à moins 11A. B moins B égale à 0, R reste B. Donc j'ai ici 12, je peux dire que moins 11A plus B égale à moins 9. Je regarde l'égalité 1, je regarde l'égalité 2. Je vais remplacer B en fonction de A ici. Donc 2, 1 et 2. Voilà, cette égalité. On a moins 11A plus B. Moins 11A plus B. Je remplace B par 3 moins 7A est égal à moins 9. On a moins 11A moins 7A, c'est moins 18A plus 3 égale à moins 9. Donc là, j'ai moins 8A, moins 18A plus 3 égale à moins 9. Je vais passer le 3 à droite. Il devient moins 3. Et donc, moins 18A, moins 9, moins 3. Moins 9, moins 3, c'est moins 12. Moins 18A est égal à moins 12. Donc, A égale à moins 12 divisé par moins 18. Je simplifie par moins 6 et je trouve le tiers. Et on a B égale à 3 moins 7A. Je remplace A par 2 tiers. Donc, j'écris 3 moins 7 fois 2 tiers. Diamètre commun ici, c'est 14 tiers. Diamètre commun, c'est 3. 3 fois 3, c'est 9. 9 moins 14 est égal à moins 5. Donc, moins 5 tiers. B égale à moins 5 tiers. Je connais f de J de x est égal à x plus b. Je remplace A par 2 tiers. Et je remplace B par moins 5 tiers. Et je trouve J de x égale à moins 2 tiers de x moins 5 tiers. Terminer le nombre qu'il y a pour image 7 par G. Le nombre qu'il y a pour image 7 par G est un nombre x, tel que J de x est égal à 7. Et je remplace J de x par sa valeur. J de x, c'est 2 tiers de x moins 5 tiers égal à 7. Diamètre commun est 3. Je multiplie 7 par 3. Donc je trouve 21 tiers. Les numérateurs sont égaux. 2x moins 7 est égal à 21. Je fais passer moins 5 à côté de 21, elle devient plus 5, et 21 plus 5, c'est 26, d'où x égale à 26 divisé par 2, qui est égal à 13. Donc, le nombre qu'il y a pour image 7 par G est 13. Représenter graphiquement f et g. Voilà, on a f est une fonction constante. Sa représentation graphique à droite d'équation y égale à 2, parallèle à l'axe des abscisses et passe par l'ordonnée de, moi j'ai pris ici égale à 0, je trouve 2, un autre nombre quelconque, pour 5 j'ai pris 5, 2, donc 0, 2, 5, 2, il passe par les nombres, par les ordonnées de, parallèle à l'axe des abscisses. Pour G, la droite d'équation est égale à 2 tiers de x moins 5 tiers. Pour x est égal à moins 2. Voilà, x moins 2. Moins 2 fois 2, c'est moins 4. Moins 4 moins 5, c'est moins 9 divisé par 3 égale à moins 3. Point de coordonnée moins 2, moins 3. Et pour x égale à 1,
2 fois 1, c'est 2. 2 moins 5, c'est moins 3. Moins 3, c'est 3 égale à moins 1. 1 moins 1. Donc la droite passe par les points de coordonnées moins 2, moins 3, et 1, moins 2, et 1, moins 1. Et je trace les droites. Donc la première droite, elle est pareille à l'axe des abscisses, elle passe par 2. La deuxième, elle passe par les points de coordonnées 1, moins 1, et moins 2, moins 3. À la droite, ils se coupent, même point A. Déterminer les coordonnées du point à l'intersection de CF et CG. Les représentations graphiques de F et G. Donc on sait que CF coupe CG en A. Donc A a pour coordonnées X, Y, tel que A appartient à CF et A appartient à CG. Donc F de X égale à Y et G de X égale à Y. D'où F de X égale à G de X. Je remplace F de X par sa valeur et je remplace par sa valeur 2 et je remplace G de X par sa valeur. Donc on a G de X égale à F de X. Je multiplie le tout par 3. Donc, 2x moins 5 égale à 2 fois 3, 6 égale à 6. Je fais passer moins 5 sur le côté. Donc, 5 plus 6 égale à 11. X égale à 11 sur 2. Et l'image de 11 sur 2 par f, j'ai choisi f. Elle est égale à 2 car f de x est une fonction constante. 2x égale à 2 pour tout x. Voilà, donc les coordonnées du point A sont 1 sur 2 et 2. C'est-à-dire 5,5 et 2.